Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes, pour le mois de janvier 2023 et là c'est pour le signe des Verseaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau, vous connaissez. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous souhaiter alors une excellente année 2023, en tout cas meilleure que 2022, plein de belles choses pour vous, plein d'abondance positive, plein d'amour, de santé, de cadeaux, de bénédictions. Voilà, le meilleur pour vous. Je tiens tous aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Bon bah là, il n'y a pas de tarot. Non, il n'y a pas de tarot, il n'y aura que des oracles. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tout ça. Et puis je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, vous pouvez cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne et c'est vous qui choisissez les créneaux. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer pour vous, amis Verseau. Alors, déjà, je vous rappelle que ça reste des guides en général. Donc voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Bon, voilà, vous savez. Donc, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Et c'est parti pour les Verseaux. Allez, pour le mois de janvier, merci. Vous allez dépasser une peur de l'échec. C'est bien. Alors, à votre rythme, évidemment. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Alors là, visiblement, peut-être que vous allez vivre une situation qui à l'instant T va peut-être pas forcément vous plaire et vous allez peut-être, alors peut-être que vous êtes déjà dedans en arrivant là dans les énergies du mois de janvier. Mais voilà, on vous dit essayez d'élargir votre regard et de ne pas voir ça comme un échec, d'essayer de comprendre pourquoi, peut-être, en tout cas, qu'est-ce que vous aviez à comprendre de tout ça et pourquoi vous l'avez vécu. Des fois, on est d'accord, c'est pas quand on vit ces situations compliquées qu'on le comprend. À l'instant, il faut la vivre, il faut la dépasser, il faut accueillir, il faut ta. C'est une fois qu'on a réussi à dépasser tout ça. Donc là, on vous dit, voyez, n'ayez pas peur que quelque chose ne fonctionne pas. Parce que si vous pensez ça, c'est parce que vous vous étiez peut-être un peu projeté de comment ça allait se produire, comment ça devait se passer. Bon, ok. On continue. Alors là, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Et je vais prendre simplement les cartes de transformation. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres, il y a les émotions, il y a tout ça, mais bon. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Pour nos Verseaux. Allez, c'est parti, les Verseaux janvier. Ok, la renaissance. Waouh! Eh bah, dites donc, ouais, mais... Voilà, à quel prix aussi. Regardez, en dos de deck, j'ai la purification. Bon, de toute façon, on est tous passés par là et pas que les Verseaux. Je pense que c'est tous les signes. Et ça purifie, et ça purifie. Bon, purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, vous voyez, il y a encore un truc là. Pour moi, vous avez... Alors, ou vous restez sur un ressentiment parce que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou c'est ce que vous vivez. Et là, on vous dit, il y a nécessité vraiment là pour le mois de janvier, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, de vous détacher de tout ça, de vous détacher de comment vous aviez envisagé, vous voyez. Bon. Et derrière, j'ai la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Bon, bah oui, de toute façon, la renaissance, c'est une nouvelle naissance. Ouais, mais on est différent. On a laissé partir des choses. On a laissé partir des fausses croyances. On a laissé partir des vieux comportements. Des vieux trucs, vous voyez, des vieux dossiers, des machins, bon. Donc là, vous êtes encore pour le mois de janvier en purification, mais c'est bien parce que autant le faire dès le début de l'année. Ceux qui n'ont pas terminé pour, voyez,
ce qui a été fait fin 2022, bon bah là on vous dit vous êtes en phase de purification, mais derrière il y a une renaissance. Mais là on est vraiment en train de libérer. Alors tout ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, toutes ces peurs de ne pas y arriver, de ne pas arriver à concrétiser quelque chose avec une personne dans votre quotidien, bon je sais pas. Maintenant on vous dit aussi que quand vous avez réussi à dépasser cette expérience, aussi négative soit-elle, derrière, il y a toutes les prises de conscience. Et oui, parce que vous reconnectez, en fait, c'est ce qu'ils expliquent là, à votre lumière. Et du coup, derrière, ça amène d'autres potentiels, quoi. Mais bon, des fois, oui, il faut vivre le truc, et puis c'est après que, bon, d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Oracle de la triade. On va prendre les énergies principales pour vous. On va mettre ça là. Boire un petit peu d'eau. Important. Purification, l'eau, les amis. J'ai la sensation que, moi, à titre personnel, cette purification, c'est depuis le début de l'automne, mais ça a été en mode hyper intensif fin d'année. Mon corps me réclame énormément d'eau. Alors, je vous le dis parce que, bon, en ce moment, on est quand même beaucoup... tous ceux qui ascensionnent, tous ceux qui s'éveillent, et ça, c'est tout le monde, c'est pas que les Verseaux, hein, mais voilà, je le dis parce que je vous le dis maintenant. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Purification aussi, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau énergétique, quand vous prenez votre douche, visualisez en fait l'eau, alors les yeux fermés évidemment, mais que l'eau qui coule sur vous comme ça vient vous purifier de vos pensées, de vos traumas, de vos souffrances. Et que voilà, quand elle coule, hein, peut-être dans l'évacuation de la douche, bon bah voilà, ça enlève aussi vos soucis, vos tracas, vous voyez. Femme, bon, femme, nanana. C'était qui, Julien Clerc, non? Femme, je t'aime, je sais plus. Bref, la femme. Alors, qui est cette femme? La femme à l'intérieur de vous? Ce côté yin à l'intérieur de vous? Une femme de votre entourage? Je ne sais pas. Protection. Bon, une femme qui vous protège. Si vous êtes une femme, vous êtes protégée. Bon, ok. On se reconnecte à sa partie créative, intuitive, clairvoyante et sensible. Peut-être avec la femme, je ne sais pas. C'est quelque chose de scellé, d'acté. Hein, donc, il peut être question d'engagement aussi pour certains. On serait plutôt sur des engagements dits protégés. Vous voyez, des liens d'âme, des liens familiaux. Choix et prière. Bon, bah décidément, prière. Prière, bon. Alors, là, on vous dit, vous voyez, à un moment donné, si vous avez eu la sensation de tourner en rond, si vous avez la sensation de tourner en rond, choisissez toujours la lumière. Non, mais je sais pas, demandez à vos guides, si vous avez besoin d'être éclairé pour certains, parce qu'il y a eu un petit passage à vide. Alors, j'ai la sensation, vous avez quoi pour 2023, vous les Verseaux, je me réalise. Bon, bah c'est ça, oui, mais ça passe par une phase où on laisse partir. On a un sentiment pour certains que on ne sait même plus où aller, comment, si on est bien, pas bien. Bon, on avance, mais on ne sait pas trop. Et en fait, c'est un petit peu ça. Et pour certains, vous avez traversé une espèce de nuit noire de l'âme, une petite dépression. C'est ça, les périodes de purification. Donc, c'est clair que quand on avance, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai tout perdu, j'y arriverai plus, je sais pas. Ok, bon, vous sortez de tout ça, les amis. Alors, ah bah voilà, bah oui, non mais oui, mais regardez, fusion. Fusion, alors engagement, bah là c'est clair, là on est sur des liens d'âme, on est sur des contrats de travail, des signatures de contrats, des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, alors des nouveaux liens d'amour, sentimentaux, tout ça, oui. Si vous attendiez le retour d'une personne, c'est oui, quelqu'un de plutôt yin, visiblement. Et là j'ai la carte de l'émotion. Je vous les remontre dans l'ordre. On a la carte de la femme qui me parle alors de sensibilité, de créativité, d'intuition. Bon, voilà. Une énergie plutôt douce, une énergie plutôt d'accueil. Ouais, c'est pas une énergie d'action là. Plutôt d'analyse, vous voyez, d'observation. Pas le mental qui cherche à comprendre et tout ça. Non, c'est j'observe simplement ce qui vient à moi. Vous voyez, c'est ça l'énergie de la femme. Ensuite, on a la protection. Le sceau. Je vous ai dit, ça me parle aussi, vous savez, quand c'est scellé, c'est acté, le sceau, à l'époque, quand ils écrivaient, vous savez, des lettres, des enveloppes, tout ça, bim, il y avait le sceau derrière. Bon, bah, c'est tout
toute cette notion, c'est acté, c'est scellé. Alors peut-être un engagement officiel, un mariage pour certains, pourquoi pas. Un partenariat heureux, hein, visiblement. Là, j'ai la carte de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est d'ordre émotionnel. Lâcher prise. On laisse les choses se mettre en place. Bon, bah là, j'ai quand même femme et eau. Visiblement, il est quand même question de se laisser un peu porter, hein, au niveau émotionnel, de pas essayer de construire. En tout cas, je crois pas. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Là, on va voir ce qui ressort, mais cette phase de renaissance passe par une phase où on se laisse un peu porter quand on ne sait pas trop où on va, ou parce que là, ça ne dépend pas de vous en fait, hein, peut-être pour certains. Peut-être que vous attendez une réponse d'une personne et que visiblement c'est ça. Bon, j'ai fusion derrière. Donc, si vous êtes en couple, là symboliquement, bon, on a quelqu'un voilà, qui est plutôt d'ordre émotionnel. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? J'en sais rien, on va déjà se concentrer sur vous. Bon, il est question de rétablir un équilibre d'ordre émotionnel là, pour voir où est-ce qu'on en est dans cet engagement. Est-ce qu'on veut vraiment s'engager ou pas? Bon, moi j'ai le sentiment que oui. On va voir dans tous les cas ce qui ressort parce que vous voyez en dos de deck j'ai quand même bon choix et un homme quoi, hein. Alors bon, mensonge, bon il y a des choses qui ne sont, vous voyez, bon, alors on doit laisser partir ça. Il y a eu des mensonges en amour. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des personnes que vous aimiez, qui vous ont menti, trahi, j'en sais rien, ou c'est vous qui avez menti, trahi, je ne sais pas. Bon, ok. On sort un petit peu, alors je pense que pour certains, vous voyez, il y a ce truc de on tourne en rond là. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça, comme ça. Bon, vous voyez, on sait plus, on était un peu perdu. Alors, est-ce que vous êtes encore dedans? Est-ce que vous allez le vivre là? Je sais pas, chacun va à son rythme. Alors, là, ça me parle d'une... Peut-être, hein, vous allez signer un nouveau contrat, alors professionnel. Ça peut être une personne qui est, par exemple, qui travaille dans une agence immobilière, vous voyez, une banquière. Peut-être que vous voulez déménager, donc il va bien y avoir, vous voyez, un contrat, quelque chose qui va être acté, qui va être scellé, hein. Voilà, ça peut être cette personne qui va vous l'amener, pourquoi pas. Alors là, c'est une femme, bon après, vous bloquez pas, hein. Ensuite, c'est plutôt d'accueillir, hein, ce qui va venir à vous, vous l'avez compris. Ta, 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 ta. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez bloqué dans un contrat, dans un mariage, dans un engagement professionnel aussi. Et là, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On va voir. Hmm. Parce que n'oubliez pas, vous êtes en phase de renaissance, hein. Donc pour certains, ça peut être des grands engagements. Euh, un poste, vous voyez, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Alors, encore une fois, l'eau, il est vraiment question de se laisser un petit peu porter, de prendre le temps. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans une énergie où on fait les choses vite, hein, ça vous l'avez compris. De toute façon, on ne veut pas se planter. Donc, on prend le temps d'analyser, d'observer, alors d'étudier, bien sûr, oui, mais pas en mode contrôle, pas en mode, non, plutôt en mode accueil. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Ok. Alors, si vous avez des projets IMO, tout ça, ça peut être un achat. Donc là, vous iriez plutôt voir une femme pour signer alors un contrat. Bon, là, c'est plutôt un prêt, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, tout à fait, hein. Mm. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Et là, on va développer un peu plus. Donc là, je vais rester sur le même mode de tirage que ce que je vous ai proposé sur les mois précédents. D'habitude, je le fais avec le tarot, les tarots, et là, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Mais on est sur le même truc. Alors, du coup, je reprends mes petites notes. Ok, allez, donc pour les Verseaux. Ouais, je me réalise, ouais, c'est ça, pour l'année 2023. Bon, bah là, je sais pas, mais il est question d'engagement. Alors peut-être que pour certains, vous aviez peur de l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait demandé en mariage ou qui voulait construire sa vie avec vous, j'en sais rien. Habiter ensemble, vous voyez, bon, avoir des enfants, ceci, cela, tout ce qui peut être un projet de couple aussi, hein. Bon, et puis peut-être que vous aviez peur. Et du coup là, vous vous libérez de votre peur de l'engagement, peur que ça fonctionne pas. Là, c'est une peur de l'abandon, hein. Peur de l'abandon ou peur du rejet, hein, mais bon. Trahison, oui, mais c'est plus d'actualité. Ça a sûrement été le cas, mais là, c'est une peur de l'engagement. Peur de l'abandon ou peur du rejet. C'est ce que je ressens vraiment fortement. Et là, on me dit, bon, observez comment les choses, peut-être, hein, elles se mettent en place en vous, et puis vous allez comprendre, mais bon, je sais pas. À voir. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, on va aller chercher les messages.
c'est parti. Maison et protection. Bon, bah vous voyez, c'est tout ce qui est concret, hein. Là, il y a quand même une grande recherche de stabilité pour vous, d'ancrage. Donc, vous voulez habiter, je sais pas, dans une nouvelle maison, un nouveau logement. Alors, maison, appartement, chambre d'hôte, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Quels sont vos désirs? Caravane pour certains, si c'est le cas. Mobilhome, je sais pas. Camion, van, tout ce que vous voulez. Bon, c'est quand même assez ancré et stable, hein. Vous voyez, ça tient la route, hein, peu importe ce que vous voulez comme projet. Là derrière, les questions de protection, encore une fois, et d'attirer à soi. Ce que je ressens, vous voyez, encore une fois, bah ouais, vous l'attirez, mais il y a un effet miroir là, hein. Donc vous attirez quelque chose à vous et on vous dit observez ce qui arrive à vous. Vous devez le vivre. Vous devez le vivre parce que vous devez faire face à vos peurs. Ça fait un moment, hein, que vous retardez quelque chose pour certains. Alors peut-être que vous aviez la sensation que c'était l'autre personne qui retardait. On vous dit c'est vous là. C'est vous qui retardez. Vous aviez peur de sauter dans le train. Alors lequel, j'en sais rien. Bon. Ok. Alors votre énergie du passé, les amis. Très bien. C'est bon. Vous avez déjà eu des clés. Vous avez déjà compris plein de trucs. Et peut-être même déjà mis des choses en place. Donc c'est très bien. Votre force. Ok. Votre défi. Très bien. Votre conseil. Hmm. Ok, sentimental, parfait. Travail. Ah, très bien. Vie intérieure, parfait. Je recouvre et je vous montre les cartes. Donc, j'ai dit la trahison, c'est plus d'actualité. Elle ressort. Et là, il y a eu des choix de fait par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti trahi, ça a été injuste et tout ça, ouais. Parfait. Ok, bon. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer, de s'enraciner. Vous voyez, la maison, c'est pas que en lien vraiment avec... Ouais, mais non, mais là, vous construisez vos rêves, hein. Alors, je sais pas quels sont vos rêves. Vous voyez, bon, d'acheter une maison, oui, d'habiter avec un conjoint, une conjointe, oui. Maintenant, c'est tout ce qui est matériel, quoi, vous voyez. Alors, il y a du financier sûrement derrière, hein, mais voilà. Et là, on me dit pour réaliser des rêves, des souhaits, des envies, bon, je ne sais pas, mais ça tient la route, hein, la maison. C'est vraiment stable, c'est ancré, c'est top. Alors, l'énergie du passé, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous arrivez, hein, bon, comme ça, en 2023, pour le mois de janvier. La carte de l'ouverture, magnifique carte. Alors, là, on me dit où vous avez déjà les clés de quelque chose, où vous avez déjà compris certaines choses, vous avez commencé à ouvrir certaines portes. Bon, ça, c'est votre énergie du passé. Donc, pour moi, vous avez déjà, alors, entrevu une certaine nouvelle lumière. Vous voyez, il y a quelque chose là, donc j'y vais, mais j'ai peur. J'ai peur que ça marche pas. Et pourquoi? Vous avez déjà réussi des choses dans le passé. Vous avez déjà ouvert des portes. Celle-là, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en a déjà eu. Donc, vous vous êtes déjà réalisé. Là, je ne sais pas si on va voir parce que j'ai mis la lumière, mais c'est la porte du destin. Là, c'est écrit destinée. Voyez? Donc, visiblement, vous êtes déjà avec, je pense, la bonne personne si vous êtes en couple. Oui. Vous êtes peut-être, alors pour certains, déjà dans le bon travail. Pourquoi pas? Parce que la carte de l'ouverture, c'est l'énergie du passé. Donc la porte, elle est déjà ouverte. Voyez? Et quelle porte vous avez ouverte? Je ne sais pas. Votre force, c'est de faire des choix par rapport à un sentiment de trahison, d'injustice, de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Ça peut dater. Mais je pense que ça, c'est ce qui vous bloquait. Et c'est ce qui vous bloquait pour faire des nouveaux choix, pour entr'ouvrir cette porte. C'est ce que je vous ai dit là. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous avez, je sais pas, une blessure d'abandon, une blessure... Bon, là, il y a de l'injustice et de la trahison, évidemment, mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, voyez. Et votre force, c'est faire des choix. Vous faites des choix par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Peut-être pour certains, vous avez trahi. Bon, vous bloquez pas, hein. Je le dis parce que des fois, bon, on ne fait pas que subir. Des fois, c'est nous qui trahissons, on ne s'en rend pas compte, hein. Mais bon, donc ça peut être le cas. Ok, donc votre force, c'est de changer de chemin. Vous voyez, on prend une nouvelle direction. Alors, direction d'un nouveau destin, pourquoi pas. Des nouvelles possibilités. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va quitter un travail, un conjoint, une collègue. C'est pas toujours ça. C'est qu'en fait, ce sentiment de trahison, c'est ce qui fait que vous aviez un côté très contrôlant en vous. Que vous le voyez ou pas. C'est ça qui bloque. Ça bloque le cœur, ça. Ça, c'est ce qui fait qu'on est tout le temps dans le mental. Bon, ami Verseau, vous êtes un signe d'air. Le mental, c'est votre truc. Dit-elle, du signe de la balance. Avec un père Verseau, bah oui,
le mental. Donc c'est lui qui a peur de se faire avoir, hein, qui a peur de ta. Donc du coup là vous avez fait des choix. Vous, en tout cas, c'est ça votre force. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, vous êtes capable de prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être une direction avec votre peur, tout simplement. C'est quelque chose qui est là et vous n'arrivez pas à le dépasser. Bon, on accueille ces émotions qui viennent, hein, courant janvier. Et puis, bah, vous allez voir que derrière, il y a une belle reconnexion à votre enfant intérieur, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ça change un petit peu la donne. Ok. Maintenant, la trahison, elle a peut-être eu lieu déjà. Elle a peut-être déjà eu lieu, hein. Et donc là, vous, votre force, vous avez déjà compris des choses, vous avez ouvert les portes. Ça peut être la porte pour une thérapie, hein. Vous voyez, vous avez commencé un travail. Vous voyez, c'est ça, on a commencé quelque chose. Et du coup, waouh, on comprend des choses différentes. Ouais, mais du coup, derrière, vous prenez des nouveaux chemins, des nouvelles directions. Bon, ça, c'est votre force. Vous avez cette capacité-là pour le mois de janvier, donc c'est pas un souci. Votre défi, il y a quelque chose qui va venir vous défier, voyez, vous challenger. Réunion et verdict. Alors, il va y avoir un rendez-vous important. Vous avez peur, peut-être, hein, je ne sais pas. Vous êtes réticent. Vous voyez cette notion de trahison, comme on a peur d'être déçu, peur de mal revivre quelque chose, hein, peur de souffrir, hein, c'est ça. Hein. Bon, bah derrière, vous étiez peut-être un peu renfermé. Bon, là, il est quand même question, vous voyez, de réunion, de verdict. Donc, deux personnes autour de vous et derrière d'une décision à prendre. Bon, réunion, les amis, réunion de couple, oui, bien sûr. C'est pas impossible, hein. Peut-être que vous vous étiez séparés, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu j'en sais rien. Bon, et là vous avez compris, alors une leçon, vous avez, je sais pas, grandi, évolué, guéri une partie de votre cœur qui était abîmée. Bon, cette notion de réunion et de verdict, c'est vraiment cette notion d'ouverture, c'est ce que je vous ai dit, hein. Et là vous l'avez déjà ouvert la porte, donc on va vers une réunion. Si vous étiez séparés, moi j'ai l'impression que là on vous dit il y a quelque chose à dépasser en vous pour aller vers cette réunion. Donc peut-être que, alors une réunion de famille, réunion avocat, vous voyez, parce que verdict, il y a quand même quelque chose d'assez officiel, hein, on est au tribunal là, hein, donc bon. Peut-être que pour certains, ça vous a bouffé la vie, mais dans le sens, votre santé a peut-être été affectée. Ou vous voulez rétablir un équilibre et du coup plus prendre soin de vous. Oui, mais trahison, on ne peut pas prendre soin de soi, vous voyez. Bon. Et donc là, il y a vraiment cette notion, ouais, j'ai le sentiment, enfin, un verdict, il est question quand même de prendre des décisions importantes, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est pas vous qui prenez la décision. Un verdict, vous voyez, bon, nous, on est plutôt là, enfin, vous êtes plutôt là et vous attendez. Bon, il y a le juge, hein, qui va trancher à 100 ans, c'est irrévocable. Koh-Lanta, bon, pour ceux qui regardent encore la télé. Ensuite là on a comment il s'appelle, l'huissier, vous savez, les membres du jury, voilà, bon, les jurés ont décidé que et ensuite la sentence est irrévocable. Donc vous voyez, pour certains il va y avoir peut-être alors un rendez-vous important, peut-être que vous avez du mal à revenir vers quelqu'un parce que vous vous êtes senti blessé. C'est à vous de dépasser tout ça et de sortir de votre blessure pour retourner vers la personne dans de la communication. Si c'est le cas, c'est un grand oui. On en parle tout de suite. Si c'est dans le travail, c'est pareil, c'est un grand oui. Maintenant, ça peut être une personne qui revient à vous, qui vous a fait souffrir. Mais vous avez fait des nouveaux choix. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est votre défi. Donc, il va être question à un moment donné d'un rendez-vous important et derrière, il y a une décision qui va découler de tout ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez décider? J'ai pas ce sentiment-là pour certains. Ça peut être, il va y avoir, j'en sais rien, un rendez-vous important au travail et derrière, il va y avoir, je sais pas, vous allez demander une prime ou on va vous convoquer, mais ça vous avait été refusé une première fois et là, on va vous dire, bon, bah, visiblement, c'est plutôt OK. On a tiré des leçons du passé avec la trahison parce que c'est en force. Et ouais. Bon, votre conseil pour vous pour le mois de janvier, bon, bah, attention à la santé, prenez soin de vous. Alors attention, quand je dis attention à la santé, ça ne veut pas dire que tout le monde est malade. Blessure de trahison, injustice, machin, ça laisse des cicatrices, hein. Donc pour certains, oui, ça a laissé des cicatrices. Quoi, j'en sais rien. Là, on vous dit, non, le conseil, c'est prenez soin de vous, ramenez de la douceur. Parce que c'est ce que je disais, vous voyez, trahison, ça va être l'adulte intérieur en vous qui va peut-être... vous voyez, la peur de l'échec, on vous dit, mais non, c'est parce que vous gardez une mauvaise... Enfin, vous n'avez pas réussi à dépasser
une mauvaise expérience. Sauf que là, c'est en force. Donc derrière, visiblement, ça se rééquilibre. Donc vous allez prendre soin de vous. En tout cas, c'est un conseil. Rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Si vous avez peur, vous sentez que la santé c'est compliqué, allez faire des examens et vous allez voir que derrière c'est des bonnes nouvelles. Donc si vous avez, je sais pas, peur d'être malade, peur de ceci, le conseil, allez voir les personnes qui vont pouvoir écouter votre petit cœur. Voyez. Alors dans tous les sens du terme, thérapie, les professionnels de la santé, donc des médecins, des chirurgiens, enfin voyez, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous, c'est ça. Retrouvez un équilibre avec vous-même, vous vous êtes peut-être beaucoup occupé des autres, et puis là on vous dit non, le défi c'est de vous occuper de vous, de votre enfant intérieur, de votre santé, pour retrouver un équilibre. Ouais, ok. Il est question de guérison, hein, de prendre du temps pour soi. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez passer tout le mois de janvier à faire des examens, vous inquiéter, tout ça. C'est pas ça. C'est si vous vous êtes beaucoup tracassé par rapport à quelque chose, là, vous allez prendre du temps pour vous, pour trouver un équilibre. Donc, peut-être tout simplement aller marcher au bord de la mer si vous avez la chance d'avoir la mer à côté de chez vous. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de je prends soin de moi. Et évidemment, si la santé est affectée, on dit là, vous dépassez quelque chose qui vous est resté un petit peu en travers de la gorge et s'il y a besoin, vous faites aider. Et de ça, mes réunions verdict, là, moi j'ai des gens qui ont peur, de dépasser, vous voyez, et on vous dit mais non, allez-y en fait, allez-y, hein, vraiment c'est un conseil. Alors maintenant au niveau sentimental, émotionnel, c'est tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur, mais évidemment c'est quand même l'amour. Trahison, oh là non, vous voyez, alors l'amour c'est tranquillité, naissance. Donc, vous avez été déçu dans le passé, là on vous dit les questions, je pense, ou c'est à vous de retourner vers la personne, ou la personne revient à vous si on est sur un ex ou une ex. S'il y a eu des petites trahisons dans le couple où on ne s'est pas senti écouté, entendu, jugé aussi pour certains. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez jugé? Est-ce que c'est vous qui vous... J'en sais rien. Encore une fois, derrière, on me dit, il est question... On est visiblement sur une relation dite protégée, sacrée. C'est-à-dire, en termes de spiritualité, un lien d'âme, quoi, un lien d'amour. Bon, sauf que là, avec trahison, ça a laissé des cicatrices. Alors bon, un renouveau dans le couple, oui. Des nouveaux projets dans le couple, mais ça pouvait pas se faire avant, oui. Par contre, il faut revenir sur ces discussions, vous voyez, il y a quelque chose à remettre en place quand même, parce que ça va venir vous défier, vous challenger. Donc, derrière, on dit c'est pour qu'enfin, ou ce projet reparte, mais là, parce qu'il y avait des peurs à dépasser en vous, chez une personne, évidemment. Tranquillité naissance, pour toutes les personnes, encore une fois, qui, voyez, qui ont envie d'avoir des enfants, que ce soit alors de façon naturelle ou pas, parce que on vous dit, allez-y, lancez-vous, voyez, faites des examens, parce que pour certains, j'ai quand même la sensation que vous pourriez avoir une bonne nouvelle, vraiment. Sauf que là, moi, j'ai des gens qui ont un peu peur parce qu'il y a peut-être eu des fausses couches où on vous avait dit que ça allait se produire et puis les FIV n'avaient pas marché ou des choses comme ça. Bon, pour certains, on est là-dedans. Donc, tranquillité, naissance, puis après, j'ai enfant, clairvoyance, voyez. Donc, oui, des grossesses, des annonces de grossesse, des grossesses qui arrivent avant terme, tout ça, oui. Oui. Ok. Alors, maintenant... vous avez compris, pour les célibataires, là on vous dit, votre force c'est d'avoir dépassé, alors une vieille blessure, un vieux trauma, un vieux truc qui a vraiment pas été facile, et ça votre force c'est bon, ça y est, vous faites le choix de laisser tout ça derrière vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en phase de renaissance, vous dépassez une peur que ça ne va pas fonctionner, et derrière ça fonctionne. Quand on dépasse ses propres peurs, ça vient simplement réactiver des sentiments, qui sont pas toujours très sympas en nous, mais ça réactive des peurs, parce qu'on est sur du passé, sur des énergies du passé. Ok, donc tranquillité naissance, eh bien oui. Maintenant on vous dit, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut peut-être sortir de chez vous. Ou s'il y a quelqu'un qui toque à la porte, ou qui vous contacte, il faut dépasser cette peur que ça ne va pas marcher, et vous allez y arriver. Mais il ne faut pas rester bloqué dans une solitude. Mais vous avez compris déjà beaucoup de choses avec l'ouverture, l'énergie du passé. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Donc là, oui, clairement, il y a des rencontres. Vous allez dépasser, comme on disait, cette peur que ça ne va pas marcher. Maintenant, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Donc, vous donnez, mais vous recevez. Et si vous ne recevez pas, vous attendez avant de redonner pour voir si c'est équilibré ou pas. Vous avez compris le truc?
Ok. Bon, visiblement, ça peut aller vers des mariages, vers bon, des pactes, des engagements, des choses comme ça, hein, pour tous ceux qui font des rencontres là. Hein. Des projets concrets, hein. Alors peut-être pas tout de suite. Par contre, bon, vous avez compris. Bon, bah, je ne vais pas développer plus parce que c'est que positif au niveau sentimental. Donc tout ce qui est projet matériel, financier, tout ça, mais pour le couple, c'est-à-dire pour que le couple évolue, projet d'habitation, projet de faire des enfants, bon, bah, vous avez compris, c'est un grand oui, allez-y. Ta, 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 ta. Bon bah oui, il y a des nouvelles rencontres. Alors ex qui reviennent et tout, bah évidemment on est dedans maintenant. Où c'est à vous de dépasser une peur que de reprendre contact. Mais comme vous avez compris des choses, vous êtes peut-être remis en question. Vous avez compris peut-être pour certains que bon vous n'aviez peut-être pas été, hein, j'en sais rien, très tendre non plus. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Voilà, ça va venir vous défier. Hein. Donc à un moment donné, je pense que vous allez vraiment ressentir que c'est à vous de reprendre contact, si c'est le cas. Et puis sinon, bah, la personne revient vers vous. Maintenant, si elle revient, ne restez pas bloqué dans cette vieille trahison, injustice. Bon, truc qu'on a eu du mal à digérer quand même. J'ai pas le sentiment. J'ai pas ce sentiment que ça va être compliqué. Il y a un truc à dépasser. Bon, et puis après. Ok, alors maintenant au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, bah, j'ai l'enfant et la clairvoyance. Alors, clairement, on a des enfants, des verseaux qui se reconnectent à leur enfant intérieur. Oui, pour certains, bon bah évidemment, vous allez vous concentrer plutôt, vous voyez, on est vraiment sur une énergie de naissance, de nouveauté, de nouveau départ, hein, vous voyez, l'enfant, l'innocence aussi, bon. Alors, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie, je sais pas, alors peut-être de prendre plus de temps, alors avec vos enfants, ou pour des enfants, alors bon à voir, hein, peut-être des enfants de la famille, donc des petits-enfants si vous êtes grands-parents, bon, c'est le quotidien et c'est le travail, donc peut-être que l'activité, pour certains, vous commencez à y voir beaucoup plus clair, est-ce que vous êtes encore à la bonne place, est-ce que c'est vraiment ça que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, bon, il y a de ça. Maintenant, encore une fois, le côté enfant, c'est vraiment le côté innocent, le côté enfantin, peut-être que pour certains, il y avait, alors, je sais pas, parce que clairvoyance, on y voit plus clair quand même. Vous voyez, on y voit plus clair. Alors, où vous aviez peur d'être trahi dans le travail, vous aviez du mal à faire confiance aux gens autour de vous et du coup, vous vous bloquez, vous étiez un peu en mode, bon, je me mélange pas trop avec les collègues ou je reste dans mon truc. Et là, il y a une grande ouverture. Donc, une énergie plutôt, vous voyez, bon, il danse la carmagnole, la capucine, hein, bon, bref, vous voyez, petite chanson enfantine comme ça. Bon, il est question encore, vous voyez, la cigogne, hein, bon, qui amène. Vous avez compris, donc là on est vraiment sur peut-être un nouveau projet qui commence à naître en vous parce que vous écoutez votre créativité, tout ce qui vous tient à cœur avec l'énergie du féminin. Et du coup, le temps que les choses se mettent en place, vous voyez, et vous allez vous créer hein, de toute façon cette opportunité. Donc là, on a des personnes qui commencent à y voir plus clair au niveau du travail sur ce qu'elles veulent faire ou pas, pour certains. Bon, d'autres, voilà, les enfants auront une grande place pour vous dans votre vie pour le mois de janvier. Peut-être que si vous travaillez avec des enfants, bah là vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est vraiment encore ça que je veux faire? Parce qu'on est quand même sur des nouveaux départs, donc pour certains c'est ça. Euh... hmm. Après, pour certains et certaines, vous avez déjà fait des choix par rapport à tout ça avant. Parce que, encore une fois, l'ouverture, bon, c'est l'énergie du passé, donc derrière, il y a moi, j'ai l'impression une grande légèreté dans le travail. Il y a beaucoup plus de légèreté, alors en vous, mais peut-être autour de vous, parce que vous avez dépassé quelque chose. Il reste une petite peur, voyez, mais si vous arrivez à la dépasser, pour moi, alors plutôt de l'énergie, voyez, légère. Alors quand je dis légère, attention, les personnes ne sont pas légères. L'énergie de la légèreté, de la joie, du partage, voyez, on est plutôt là-dedans. Si vous ne l'avez pas, il faut faire des choix par rapport à ça. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez vous écouter, reprendre soin de vous. Donc si vous commencez à vous dire, bon, ils sont gentils, mais ils sont plutôt aussi un peu enfantins. Moi, je ne suis pas dans ces énergies-là et je me rends compte que je ne suis pas à ma place. Peu importe comment vous vivez. Vous voyez, cette énergie d'enfant dans le travail, mais vous, si c'est positif, vous allez vous dire, bon, bah c'est bien, c'est ça, et c'est ok, et je vais développer ça pour tout le mois de janvier. Si c'est pas ça, vous allez vous dire, non, mais en fait, on n'est pas du tout, je suis pas dans les mêmes énergies. C'est un peu trop enfantin, un peu trop, bon. De toute façon, je savais déjà qu'il fallait que je quitte, que j'étais plus au bon endroit, et du coup, bon, ça me permet encore une fois d'y voir un peu plus clair. Ça peut être ça, encore une fois, peu importe.
Bon, pour certains, on reprend vraiment alors soin de son enfant intérieur. Bon, bah ça c'est indéniable, hein, vous l'avez compris de toute façon. Il peut y avoir dans votre entourage professionnel quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi, parce que l'enfant, c'est pas toujours les gosses, hein. C'est quelqu'un qui est tout simplement peut-être un petit peu plus jeune que vous et qui vous permet d'obtenir des informations qui vont vous permettre vous d'y voir plus clair. Alors peut-être par rapport à un sentiment où vous vous êtes senti trahi au travail, pas entendu, mal compris, jugé, tout ce que vous voulez. Bon, et là peut-être que cette personne va vous permettre d'y voir plus clair derrière. Visiblement, vous prendrez les décisions qu'il y a à prendre, hein. Peut-être pas pour le mois de janvier. Peut-être que là, il faut juste accueillir ce qui vient à vous et que les actions, vous les mettrez en place plutôt en février. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur des énergies d'action. N'oubliez pas, on est sur des énergies d'accueil là pour le mois de janvier. C'est important. Parce que c'est en accueillant, en observant qu'on comprend. Parce que quand on est toujours en train de courir, mettre des choses en place, et et de parler, et blablabla, bon, là, on peut rien voir à ce qui se passe. Mais quand on est plutôt comme ça, vous voyez, bah oui, mais ça change tout. Parce que là, on comprend la clarté. On y va beaucoup plus clair. Vous voyez, bon. Donc, c'est un peu ça dans le travail. Et le quotidien. Euh... hmm. Alors maintenant, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant pour certains, hein? Bon, après si vous êtes grands-parents, bon bah là j'ai l'impression que c'est pareil. Alors peut-être que les enfants ont une place importante dans votre quotidien. S'il a été question, je sais pas, de difficultés avec des enfants, bon, pour ceux qui sont en retraite aussi, vous voyez, peut-être que là vous allez remettre les pendules à l'heure, remettre les choses au clair, vous investir beaucoup pour aider vos enfants, vos petits-enfants, bon, c'est pas impossible, hein. Ou pour, peut-être, aller voir des avocats, des personnes compétentes pour récupérer la garde des petits-enfants ou essayer de... Bon, vous avez compris. Parce que des fois, c'est pas simple. Je vois ça en rendez-vous parfois. Ouais. Ou alors, grâce à des petits-enfants, bon, vous comprenez certaines choses et tout. On peut aller très loin, mais... Ok. Alors maintenant, votre vie intérieure, bah, j'ai compromis les chances. Donc vous voyez, dans tous les cas, vous voulez alors négocier quelque chose, vous voulez faire la paix, vous voulez retrouver des personnes, vous voulez vous réconcilier, oui. Maintenant, c'est trouver des accords, trouver des aides aussi. Là, il est question de chance et d'opportunité. Donc pour certains, vous allez la créer, cette opportunité, en reprenant contact, hein, comme on a dit, alors, ou en prenant contact, tout simplement avec des personnes. Oui. Euh, Bon, trahison, on va pas se mentir, ça a laissé des cicatrices en vous et peut-être autour de vous. Bon, j'en sais rien. Là, il est question de revenir sur ça, d'accueillir ça et de voir comment on gère tout ça. Vous voyez. Et ensuite, on trouve des solutions par rapport à tout ça. Donc, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être, j'en sais rien. Vous, tout ce que vous voulez, c'est trouver des solutions, c'est arrêter de vous prendre la tête, c'est sortir de ce, voilà, ce couteau qu'on vous a planté dans le dos qui peut dater, mais vraiment, même quand vous étiez enfant pour certains, je ne sais pas. Ou alors vous avez eu peur, hein, pour votre santé, ça vous a vraiment waouh, ramené à peut-être, hein, un bond en avant, enfin un bond en arrière plutôt, et de vous dire ok, vous voyez, et puis ce truc de se dire ouais mais attends, mais en fait j'ai pas mal de choses déjà dans ma vie, des fois c'est ça, hein. On vit quelque chose qui est pas évident et ça nous reconnecte un petit peu à cette chance qu'on a déjà d'avoir tout ça dans notre vie. Bon, ok. Il y a quand même la question, vous voulez créer une opportunité, hein. Donc bon, vous allez dépasser cette trahison. Donc si dans le travail ça va pas, bon bah là vous allez essayer de négocier une rupture conventionnelle. Vous allez essayer, je sais rien, hein, de trouver des personnes qui vont vous permettre, hein, peut-être, d'obtenir un nouveau poste. Donc vous allez démarcher d'autres entreprises. Vous voyez tout ce qu'on a vu, mais on y voit plus clair, hein. C'est vraiment un mois où vous allez avoir une grande clairvoyance. C'est vraiment ce que je ressens. Mais il faut être dans l'accueil. Alors il faut parce que si vous n'êtes pas dans l'observation, vous ne pouvez pas derrière, vous voyez, renaître. La renaissance, c'est aussi cette phase d'accueil, parce que vous, naissance, tranquillité, enfin, vous l'êtes, hein, c'est pas un souci. Mais là, on n'est pas sur des... Oui, il y a des nouveaux départs, mais pour moi, vous avez déjà enclenché des choses avec la carte de l'ouverture qui représente votre passé. Vous voyez, vous avez déjà mis des choses en place. Vous avez déjà ouvert des portes, vous avez déjà fait des efforts, vous avez déjà mis des choses en place. Donc là, on est plutôt en train d'accueillir. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des opportunités financières, hein. Donc dans le travail, et pas que, des fois on veut juste être là pour les gens qu'on aime aussi, hein. Quand on n'est pas ou plus en activité, donc aider ses enfants, aider ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, s'investir pour d'autres personnes, mais pour certains, il y a peut-être un gain d'argent et vous essayez de voir comment vous pouvez aider vos proches aussi, hein. Ou pour négocier
Attendez. Hmm. Euh, oui, parce que verdict, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est succession et tout ça, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, tout ce qui est succession, tout ce qui est procédure et tout ça, vous voyez, parce que ça peut amener derrière à une négociation. Donc si vous êtes dans des procédures, je sais pas, concernant vos enfants, pour même... là, je sais pas si ça vous parle, mais des grands-parents, vous savez, qui font des genres pas d'assurance vie, mais qui placent de l'argent pour les enfants, qui mettent... c'est pas impossible parce qu'avec la carte de la chance, réunion, tout ça, bon... ouais. Alors bon, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est encore un message. Pourquoi? Parce que là, il y a une reconnexion aussi, vous voyez. Au-delà de la maison, c'est la maison familiale, hein. Bon, c'est tout ce qui est en lien avec de l'immobilier. Donc ça peut me parler d'un bien immobilier, d'une succession. Bon, c'est pas impossible. Ok. On va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors peut-être que pour certains, vous voulez investir aussi hein, dans de l'IMO, hein, c'est pourquoi pas. Hein, bon. Ok. Allez, on va terminer donc pour vous amis Verseau pour ce mois de janvier 2023. Je pense qu'elle veut sortir. Oui. Choisissez la paix. Bah, de toute façon, vous, c'est ce que vous voulez. On veut trouver, alors, on veut se réconcilier avec quelqu'un, oui, hein, pourquoi pas. Peut-être avec soi-même aussi, avec son histoire, avec son passé, bon. Je ne sais pas, de toute façon c'est ça, hein, pour avoir la paix dans le monde, si tout le monde déjà faisait la paix avec son histoire, son parcours, ses ex, enfin bon, la totale, c'est déjà le chemin d'une vie, hein, n'est-ce pas? Bon, t'es où toi? Allez, choisissez la paix, bon, je vous lis, mais vous avez compris. Hein. Alors, c'est Paramahansa Yogananda. Bon, vous avez tous compris, bien évidemment. Choisissez la paix. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Bah, de toute façon, vous, le conseil, c'est on prend soin de soi, on s'aligne, on s'équilibre. Carrefour et trahison, je vous ai dit, par rapport à quelque chose, alors qui peut venir de l'extérieur aussi, mais vous, vous faites des choix. Vous tournez le dos à tout ça. Donc, bon, dans tous les cas, il y a plutôt la paix. Alors, la paix avec une personne, oui, hein, pourquoi pas. Il existe une solution pacifique à tout conflit, voyez. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Alors évidemment, vous pouvez, bon là, pratiquer yoga, méditation, bon, tout ce qui vous amènera, voyez, tout ce qui peut vous amener à calmer l'émotionnel, à libérer peut-être le trop-plein émotionnel. Si c'est le cas pour certains, parce que j'ai quand même cette carte-là qui est l'eau, les émotions, bon, le lâcher-prise. On est vraiment sur une notion de lâcher-prise, de faire la paix. Alors, faire la paix avec une personne, faire la paix avec vous-même, évidemment, avec des parents, même s'ils sont décédés, avec je sais pas. Ok les amis, bon bah ça commence bien hein, l'année pour vous, hein, vraiment, hein, parce que cette renaissance, il faut passer par ça hein, pour renaître. Et souvent le pardon, parce que bon, qui dit paix dit pardon, hein, s'il y a eu trahison ou sentiment, hein, bon, il faut pardonner. Enfin il faut, non il faut rien, mais on est amené à. Et souvent le pardon c'est la dernière étape avant vraiment les réconciliations, alors déjà avec soi-même, mais peut-être avec quelqu'un aussi. Je vais vous souhaiter un bon mois de janvier, amis Verseau. Vraiment, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!